Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. C'est le dernier rendez-vous en direct de Lourdes, au milieu de la tempête, ou quasiment. Éminence, merci d'avoir accepté de nous rejoindre. Bonsoir. Merci, bonsoir. Éminence, on arrive au terme de cette semaine qui vous a rassemblé à Lourdes avec tous les évêques de France. Une impression générale sur ces journées très denses de travail en commun? Voilà, ça a été une semaine à la fois très intense et très agréable et très heureuse. Elle a été intense parce qu'on avait un programme chargé et des journées bien remplies, peut-être un peu trop parce que ça ne permet pas d'avoir tous les contacts qu'on souhaiterait entre les séances de travail. Ça fait des temps de travail de groupe un peu réduits, mais enfin, on a quand même réussi à tenir le rythme. Et puis une semaine très heureuse parce que il y avait un climat très serein, beaucoup d'échanges directs, libres entre les évêques, beaucoup de contacts informels, et je crois que nous avons été heureux de cette semaine que nous avons passée tous ensemble, plus peut-être que d'autres années où peut-être les questions étaient plus difficiles, je ne sais pas, mais en tout cas où les tensions étaient plus sensibles. Alors, c'est vrai, on l'a noté nous aussi, une grande joie des évêques d'avoir pu entendre parler les uns ou les autres. Vous avez commencé cette semaine avec le rapport d'Agens, comme nous disons dans la presse, puisque cela fait référence à un autre rapport d'Agens d'il y a une dizaine d'années. La particularité de celui-ci, nous a-t-il semblé, c'est qu'il ne s'agit pas d'un programme d'action, il s'agit d'une analyse de la situation, d'une invitation pour l'ensemble de l'Église à être d'abord missionnaire. C'est pas très nouveau, une Église missionnaire, si? C'est pas nouveau parce qu'elle a toujours été missionnaire, mais ce qui est nouveau, c'est les conditions de la mission. On n'est pas missionnaire de la même façon quand on débarque sur un continent où l'évangile n'a jamais été annoncé, ou quand on débarque dans une région où il y a une vieille tradition chrétienne encore vivante, ou quand on débarque dans une population qui n'a plus de connaissance du christianisme, mais qui a quand même une mémoire plus ou moins consciente de quelque chose. Et donc, ce qui est nouveau dans la situation présente, c'est évidemment la multiplication dans notre société de manières de voir et de comprendre la foi chrétienne très différentes et de se situer différemment. Donc, on n'est pas devant une grosse majorité homogène avec des petits groupes très différents, on est devant une sorte de constellation de culture, de religion, de conviction et d'approche. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous devons être missionnaires. Il y a une évolution de la situation, mais on a le sentiment qu'il y a aussi une évolution du langage des évêques. Si on se réfère au rapport Proposer la foi dans la société actuelle, il y a donc une décennie, on avait un langage assez sociologique. Dans le rapport de cette année, on trouve tradition, identité catholique, mission, évangélisation. C'est une évolution que vous confirmez ? Oui, mais je pense que ça donne bien le reflet de la situation dans laquelle se trouvent les chrétiens, la manière dont ils appréhendent leur approche du monde et de leurs contemporains, c'est-à-dire non plus sous l'angle d'une analyse perpétuelle de la situation, mais au bout d'un certain temps, on ne sait plus qu'est-ce qu'on va faire de cette analyse. On connaît de mieux en mieux la situation, mais si c'est pour n'y rien faire, ça ne change pas grand-chose. Et arrive un moment où on se dit, mais peut-être que maintenant qu'on sait tout ce qu'on sait et qu'on est capable de comprendre beaucoup de choses, il serait peut-être temps qu'on se dise, qu'est-ce que nous voulons faire connaître? Est-ce que nous avons un certain nombre de convictions qui ne résultent pas de la somme des analyses, mais qui est vraiment l'héritage que nous recevons de la foi et que nous recevons de la parole de Dieu et que nous essayons de mettre en œuvre. Et donc, de se dire, si nous essayons d'aller à la rencontre des gens qui sont autour de nous, comment est-ce que nous y allons? Qu'est-ce que nous allons offrir? Qu'est-ce que nous allons proposer? Ou simplement, qu'est-ce que nous allons vivre?
Alors un certain nombre de principes, d'état des lieux, de points de convergence entre les évêques. Et puis après, votre travail sur l'avenir des communautés chrétiennes s'est déroulé de manière un peu différente, avec le témoignage des uns ou des autres sur la manière dont ils s'y prennent. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu pourquoi et comment ce travail a été mené ? Ce travail, d'abord, est le fruit d'un long cheminement qui a commencé il y a plusieurs années, qui a connu des étapes, des pauses, on peut même dire quelquefois des arrêts, parce qu'on ne savait plus comment avancer. Et l'année dernière, nous nous sommes dit, il faut qu'on reprenne cette question et qu'on en sorte, qu'on essaye de sortir de ce blocage. Il y a quelque chose qui nous empêche d'avancer, il faut qu'on essaye de le faire. Et donc, on a mis l'année dernière à l'Assemblée de 2008, on a pris le temps de parler là-dessus, on a recommencé au printemps, et entre-temps, on a un groupe qui a travaillé et qui a proposé des pistes, des éléments de réflexion qui ont permis justement que petit à petit, un certain nombre d'évêques comprennent que leur situation particulière n'était pas exceptionnelle. C'est-à-dire que s'ils ont des difficultés ou s'ils sont dans des situations difficiles, c'est pas parce qu'ils sont dans une situation que les autres ne connaissent pas, c'est leur situation, puis les autres ont une autre situation, mais qui est aussi difficile. Et donc, ce qui était important, c'était qu'on arrive à se décomplexer de ce qu'il y avait de particulier à notre situation, pour dire on est capable de se dire les uns aux autres ce que nous voyons, comment nous le voyons et ce que nous essayons de faire, ce que nous avons essayé de faire dans nos diocèses depuis des années. Je pense les évêques qui sont intervenus dans les monographies ont retracé une histoire qui s'étale sur 10 ans, en montrant des moments forts, des moments importants, des moments où ils ont pris des orientations, et en relisant leur histoire, chacun se disait, mais chez moi aussi, il y a eu quelque chose comme ça. Et donc, on est capable de relire cette histoire en se disant, peut-être que nous pouvons faire quelque chose pour l'avenir. Mais est-ce qu'il s'agit de trouver ensemble des recettes qui fonctionnent ? Non. D'abord parce qu'il n'y en a pas. Ou plus exactement... Il y a peut-être des endroits où ça marche mieux qu'ailleurs. Sûrement, sûrement. Mais la seule recette qui est utile dans un diocèse, c'est celle que l'on est capable de mettre sur pied soi-même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rêver que ce qui a marché dans le diocèse de Verdun, mettons, ou dans le diocèse de Saint-Étienne, ou dans le diocèse de Nantes, va marcher dans tous les diocèses. Pour une raison très simple, c'est qu'on n'est pas ni dans la même histoire, ni dans la même sociologie, ni dans la même composition d'église. Et donc, ce qui fait avancer, c'est pas d'avoir un modèle qu'on va plaquer sur la réalité, c'est de mettre en œuvre un chemin qui associe les chrétiens pour qu'ils bougent. Ce qui doit bouger, c'est pas de changer de modèle, c'est que les chrétiens eux-mêmes fassent un chemin pour être davantage fidèles à la mission de l'Église dans la situation qui est la leur. Et c'est ce chemin que nous essayons de stimuler en le faisant nous-mêmes entre évêques. C'est en voyant ce que nous avons été capables de faire entre évêques, on se dit, on peut le faire dans les diocèses avec nos collaborateurs, avec des modalités différentes selon les situations, selon les histoires, mais on est capable de mettre en route quelque chose et de faire apparaître des objectifs et des perspectives. Alors moi, j'ai l'expérience de ce qui a été vécu à Paris, les autres évêques ont d'autres expériences, ça n'empêche pas. Il peut y avoir sans qu'il y ait un programme commun, il peut y avoir des initiatives ici ou là qu'on peut se piquer. Oui, bien sûr. Tiens, ça c'est intéressant, je le ferai bien chez moi. Mais ce qui compte, c'est comment les chrétiens sont associés. Parce qu'il ne suffit pas que l'évêque revienne de Lourdes avec un truc, tiens, c'est formidable, ils ont fait ça, on va le faire. Il faut que ça corresponde à quelque chose dans son diocèse. Pourquoi est-ce que nous essayons, dans le diocèse de Paris, je m'efforce de faire travailler les chrétiens ensemble, parce que c'est de leur travail que va surgir la capacité de progresser. C'est pas mes idées qui vont faire progresser le diocèse de Paris. Des idées, j'en ai quelques-unes. Je les donne volontiers, je veux dire, je les livre. Mais une fois que j'ai livré mes idées, il faut aider les gens à s'en saisir
et à travailler dessus et à s'investir dans un cheminement qui est forcément un cheminement long. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, pardonnez mon mauvais esprit, mais dans cette différence de situation d'un diocèse à l'autre, des différences aussi de choix des évêques, des différences de priorité sur l'appel aux vocations ou plutôt sur la collaboration des laïcs, et donc quand même, d'une certaine façon, des modèles qui se répondent les uns aux autres? Il y a certainement des accentuations différentes, mais ce qui me frappe depuis une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, c'est quand même qu'il y a une convergence croissante qu'on peut attribuer à une meilleure assimilation du Concile, à une meilleure intégration de la mission des laïcs à travers le synode sur la mission des laïcs qui avait donné lieu à une exhortation apostolique. Il y a une meilleure convergence sur la complémentarité des fonctions dans l'Église. Aujourd'hui, par exemple, aucun diocèse en France ne dirait les vocations sacerdotales ne sont pas une priorité. Tous sont convaincus qu'il faut appeler au sacerdoce. Alors, tous ne le font pas de la même manière, tous n'ont pas les mêmes résultats parce qu'ils n'ont pas les mêmes populations, mais tous sont convaincus et se le disent et se renforcent dans leur conviction en la partageant. Du côté des fidèles, on se pose plutôt la question comment est-ce qu'on va faire? Que vont devenir nos communautés alors qu'on sait bien que le nombre de prêtres en activité diminue de façon parfois dramatique dans certains diocèses? Est-ce que l'avenir de l'Église qui est en France passe encore par le territoire, par la paroisse? Ça fait plusieurs questions. Le territoire, certainement, parce qu'on ne voit pas très bien où vivraient les hommes s'ils ne vivaient pas sur un territoire. Non, mais il peut y avoir des communautés d'élection. On peut aller rejoindre plutôt tel ou tel groupe. Oui, mais ça, qui serait pas forcément... C'est une pratique très répandue dans les agglomérations urbaines où il y a une proximité géographique, mais quand on est dans la campagne, il n'y a pas d'élection. On est où on est. Bon. Et donc, la question, c'est beaucoup plus comment est-ce que nous sommes capables de mettre en œuvre une vie de communauté chrétienne réelle, c'est-à-dire autour de l'Eucharistie, de la catéchèse, du partage de la foi, de la préparation au sacrement, etc. Donc ça suppose une certaine densité et ça suppose une certaine participation. Il faut qu'il y ait un peu de monde qui s'y mette. Bon. Et puis, la proximité de l'Église dans des lieux complètement écartés. Je veux dire, des lieux écartés, c'est des hameaux, des villages où il y a une église, où il y a 50 personnes qui vivent. Ça ne fait pas une communauté chrétienne. Ça fait un petit lieu. Bon. Alors, comment est-ce que l'Église va être présente et vivante dans ces petits lieux alors que la vitalité de la communauté chrétienne suppose de se rassembler? Donc, on voit bien qu'il y a une sorte d'alternance entre des temps forts vécus dans des points de rassemblement. Alors ça peut être chef-lieu de canton, ça peut être une église particulière, peu importe. Et puis la fidélité au jour le jour, là où on vit. Ce qui est tout à fait autre chose. On ne vit pas tous les jours. La messe du dimanche, c'est pas tous les jours. Donc la messe du dimanche, c'est un temps fort. Il faut qu'elle ait une densité humaine, une densité spirituelle. Il faut qu'elle soit vivante, qu'il y ait une participation de tout le monde. Et puis, la vie de la semaine, eh bien, c'est des chrétiens qui se mobilisent pour faire quelque chose ensemble là où ils sont et qui essayent de vivre quelque chose ensemble. Est-ce qu'on peut dire qu'on est dans une phase d'expérimentation? Oh, forcément, oui, on est toujours dans une phase d'expérimentation. On le sait surtout après, quand on voit ce qui a réussi et ce qui n'a pas réussi. Mais ce qui m'a frappé dans notre discussion, c'est la conviction que nous pouvons faire quelque chose dans la situation française telle qu'elle est aujourd'hui, que ce n'est pas une situation morte, que ce n'est pas une situation finie, que ce n'est pas une situation où on ferme l'Église. C'est une situation où on ouvre l'Église et où on l'ouvre pour vivre quelque chose de fort. Maintenant, cet enthousiasme-là, il va falloir le partager dans les diocèses avec les presbytériums diocésains. Certes. Des prêtres qui sont parfois fatigués face à l'ampleur de la tâche et à la difficulté de leur situation. Certes. Et puis des laïcs qui ne savent pas toujours très bien ce qu'on attend d'eux et comment.
Voilà, c'est justement pour ça que je pense que la priorité, c'est ce travail dans les diocèses qui va permettre et aux prêtres et aux laïcs de mieux identifier les objectifs communs et les missions particulières à chacun. Et pour ça, il faut travailler ensemble. Donc, Éminence, vous nous confirmez, c'est pas de la méthode Coué, c'est pas de l'auto-persuasion épiscopale qui s'est vécue ici pendant une semaine. Il y a des raisons d'espérer. Il y a des raisons d'espérer. Il y avait beaucoup d'autres dossiers sur votre table au cours de ces journées de travail. On va les voir assez rapidement. Peut-être un point d'étape d'abord sur le gros travail qui a été entrepris dans le domaine de la bioéthique. Oui, alors ça, c'est un travail qui remonte à 2 ans déjà, qui a donné lieu l'année dernière à la publication d'un livre qui s'est vendu à plus de 10 000 exemplaires, donc ce qui n'est quand même pas mal, et qui était le fruit de la réflexion du groupe de travail qu'on avait mis en place, de leur consultation avec un certain nombre d'experts et du travail des évêques ensemble. Après la publication de ce livre, sont apparus d'une part le rapport du Conseil d'État, qui n'était pas sorti quand on a fait notre travail, et d'autre part le résultat des États généraux de la bioéthique, qui n'était pas sorti par définition. Et donc, nous avons souhaité que le groupe de travail continue à travailler sur ces rapports, sur ces comptes rendus, de façon à voir comment le Conseil d'État d'un côté, les États généraux de la bioéthique de l'autre, apportait des éléments d'éclairage ou posait de nouvelles questions auxquelles on n'avait pas pensé ou posait les questions d'une façon différente. Ce travail a été fait, il a été mené tout au long de l'année et nous avons proposé un deuxième livre qui est sorti maintenant et qui est la suite du premier, qui est une sorte de mise à jour du premier volume en fonction de l'évolution de la situation, de telle sorte que les gens qui sont intéressés, et ils sont nombreux parce que les conférences qui ont été organisées à travers la France, les États généraux eux-mêmes ont mobilisé beaucoup de monde, ce qui veut dire que ça correspondait à une véritable question pour nos contemporains, eh bien leur dire, dans cette question qui vous intéresse, nous avons quelque chose que nous pouvons vous dire. Nous avons écouté, nous avons étudié ce qui a été dit, et nous pouvons aussi dire quelque chose. Donc après le premier livre, Bioéthique, propos pour un dialogue, le deuxième, propos pour un discernement, le travail des évêques va se poursuivre jusqu'au débat législatif ? Certainement, on va continuer en tout cas à avoir une cellule de veille qui va être attentive à ce qui se passe. Vous avez aussi travaillé sur l'enseignement supérieur catholique et on a entendu l'annonce, la perspective d'une lettre de mission pour les directeurs de ces établissements d'enseignement supérieur catholique. C'est pour donner un cadre dans quelle direction à leur activité ? Alors ce travail est à ses débuts, c'est-à-dire ça fait 6 mois qu'on travaille là-dessus et c'était une étape. Mais ce qui était intéressant dans cette étape, c'était que ça nous permettait de faire le point sur l'investissement considérable qui a été fait en France depuis 1875, donc ça fait un peu plus de 100 ans, dans la constitution des instituts catholiques et le développement d'un enseignement supérieur catholique. Ça nous a permis de mieux mesurer qu'il y avait des ressources nombreuses, importantes, qu'il y avait des défis aussi et qu'il y avait des difficultés. Et puis, de nous demander, mais finalement, cet effort considérable que l'Église a fait depuis plus d'un siècle et qu'elle continue de faire, qu'est-ce que nous en espérons? Qu'est-ce que nous en attendons? Ou plus exactement, comment nous, évêques, nous estimons que cette mission de l'enseignement catholique supérieur participe de la mission générale de l'Église et comment nous essayons de lui préciser quelques objectifs, donc ça va être le travail des mois qui viennent. Donc c'est la catholicité de cet enseignement supérieur qui est en question ? Ah, c'est pas sa catholicité, c'est les priorités que l'on veut lui donner dans la mission de l'Église. C'est-à-dire qu'il soit catholique, on n'a aucune raison d'en douter, mais ce qui nous importe, c'est comment il prend sa part de la mission de l'Église et quelle part nous lui proposons dans la mission de l'Église. Alors on fait un petit peu de zapping, c'est le propre de la télévision, c'est le propre aussi d'un bilan comme celui-là où on passe les dossiers en revue. Il y avait le rapport du groupe de travail sur les nouvelles pauvretés. Quelle était l'ambition de ce groupe ? C'est assez simple. Tout le monde prend conscience depuis un certain nombre d'années que nous vivons
en France dans une situation paradoxale, puisque en l'espace d'un demi-siècle, le niveau de vie moyen de tout le monde a considérablement évolué, les conditions de vie ont considérablement évolué, et nonobstant cette évolution spectaculaire, on continue toujours à trouver des gens dans la rue, des gens qui n'ont pas à manger, des gens qui sont perdus, etc. Alors on dit, comment est-ce qu'on explique ça? Est-ce qu'on essaie de comprendre comment une société prospère et en développement permanent ne peut pas absorber et permettre à tous ses membres de participer de cette prospérité. Donc, ce sont des nouvelles pauvretés dans la mesure où on est toujours le pauvre par rapport à une richesse. Mais votre travail, c'est une analyse sociologique ou c'est pour savoir quelle présence d'église manifester dans ces domaines? C'est d'abord de prendre conscience qu'il y a de nouveaux domaines de pauvreté. Par exemple, je prends 3 exemples qui sont assez évidents, mais que tout le monde ne connaît pas. Dans les agglomérations urbaines, enfin en France, ça fait beaucoup de monde, les agglomérations urbaines, on rencontre de plus en plus souvent des gens qui sont en dépendance psychique. Bien. C'est quelque chose qui est relativement nouveau. Ça n'existait pas à cette proportion il y a 15 ans, 20 ans ou 30 ans. D'autre part, on rencontre des gens qui sont dans une situation d'éclatement familial, des détresses familiales très profondes, des femmes seules qui doivent élever 2 ou 3 enfants, qui ne sont pas aidés, qui ne sont pas soutenus, qui ne sont pas encadrés. On trouve de plus en plus de gens qui viennent chercher à manger dans les centres de distribution et des gens de plus en plus jeunes. Donc c'est une façon aussi de dire il y a des nouveautés, il faut quand même en prendre compte, il faut en prendre conscience et il faut les identifier. Et puis il y a, grâce à Dieu, des initiatives multiples qui ont été prises depuis 30 ans pour faire face à ces besoins. Il y a évidemment les grandes organisations de solidarité comme le Secours catholique, etc. Mais il y a des initiatives beaucoup plus modestes en taille, mais qui sont très importantes. Je pense à des initiatives par rapport au logement, je pense à des initiatives par rapport aux gens de la rue, je pense à des initiatives par rapport aux enfants abandonnés, etc. Alors ça aussi, il faut que nous en prenions conscience et que nous essayions de motiver les chrétiens non pas simplement à financer ces associations ou ces initiatives, ce qui est déjà beaucoup. On n'imagine pas à quel point la générosité des catholiques permet de financer des opérations considérables. Mais plus encore que le financement, ce qu'on leur demande, c'est une présence, c'est-à-dire une présence personnelle, c'est-à-dire d'accepter, dans la mesure de ses moyens et de ce qu'on est capable de faire, non seulement de donner pour que d'autres fassent, mais de se donner un petit peu pour faire soi-même aussi. Et donc que la solidarité et la charité ne soient pas une sorte de spécialité professionnelle d'un certain nombre de gens, mais que ce soit vraiment une mobilisation interne de chaque communauté chrétienne. Éminence, nous arrivons déjà presque au terme de cet entretien. Nous allons célébrer partout en Europe cette semaine les 20 ans de la chute du mur de Berlin. 20 ans après, il vous semble que l'Europe va comment? C'est très difficile parce que on ne peut pas mettre en doute que sur l'espace non seulement de 20 ans, mais même de 50 ans, l'Europe a considérablement progressé dans beaucoup de domaines et que cette progression de l'Europe était inimaginable. Je veux dire, par exemple, l'idée que les pays d'Europe centrale, comme la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, etc., soient membres de l'Europe et donc associés à la prospérité et aux problèmes de l'Europe. C'était quelque chose d'inimaginable il y a 30 ans. Donc ça, c'est fait, c'est arrivé. Bon. Le fait que probablement, enfin j'espère en tout cas, le traité de Lisbonne va arriver finalement par être ratifié et mis en œuvre, c'est-à-dire, je ne vais pas entrer dans le traité, mais le traité de Lisbonne, c'est-à-dire le contrôle effectif du Parlement européen sur ce qui se passe en Europe, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et donc, le fait que chaque citoyen européen élit
des députés qui vont avoir un pouvoir décisionnel dans le processus de l'Europe. Alors ce qui reste certainement des questions à beaucoup plus longue échéance sont des questions d'objectifs finalement. Parce que tout ça, c'est pour quoi faire? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on veut faire avancer? Est-ce que l'Europe, avec tous ses progrès, pourrait se trouver comme étouffée dans une espèce d'attitude défensive? On a acquis un certain niveau de prospérité. Grâce à la chute du mur de Berlin, à l'effondrement du système soviétique, on a intégré quelques millions de personnes de plus dans cette jolie fête. Ben, ça suffit. Maintenant, on a l'espace de Schengen, que les autres se débrouillent, et nous, on va monter la garde aux frontières. Ça peut être une vision de l'Europe. Je pense qu'il y a une autre vision de l'Europe qui est une vision beaucoup plus universelle, beaucoup plus responsable à l'égard du monde, en se disant, nous avons, sans aucun mérite de notre part, nous avons bénéficié d'un travail considérable à travers les siècles qui nous a amenés où nous sommes. Comment est-ce que nous pouvons aider d'autres peuples à en profiter? Monseigneur, merci. Vous allez rentrer à Paris après presque un mois d'absence. Votre participation au Synode pour l'Afrique, ici à l'Assemblée des évêques, ça vaut la peine, tout ce temps passé avec d'autres évêques? Ça vaut certainement la peine, oui. D'abord parce que ça me permet de connaître plus directement un certain nombre de situations dans le monde. Et il fait partie de la mission de l'évêque de ne pas être simplement le responsable de sa communauté, mais aussi le témoin de la communion universelle dans l'Église. Et donc, je suis témoin de la communion universelle, pas seulement dans ma tête, mais aussi parce que je connais un certain nombre d'évêques à travers le monde. Merci beaucoup, Éminence. Merci. Bonsoir.